Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de partager avec vous cette vitamine et j'espère que vous avez eu des moments bénis cette semaine dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Et si vous êtes comme moi, ces derniers jours, ces dernières semaines, vous avez reçu beaucoup et envoyé beaucoup de messages pour la bonne année 2022. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter moi aussi une très bonne année. Tous mes vœux de bonheur pour 2022. C'est un message qu'on a pas mal lu ces derniers temps. Et j'aimerais nous poser la question ce matin. Qu'est-ce qui nous donnera le bonheur en 2022? D'où nous viendra ce bonheur? Et du coup, j'aimerais, pour répondre, lire avec vous un texte du roi David qui se trouve dans le psaume 4. On va lire ensemble le psaume 4, verset 7 à verset 9. Psaume 4, verset 7 à 9. Ils sont nombreux ceux qui demandent « Qui donc nous apportera le bonheur ?» Ô Éternel, porte sur nous un regard favorable, que notre vie en soit illuminée. Tu mets dans mon cœur de la joie, plus qu'ils n'en ont, quand leur moisson abonde, quand leur vin nouveau coule. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Amen, amen. David reprend cette question qu'on se pose. Qui donc nous apportera le bonheur? Et il parle de deux éléments, deux composantes du bonheur, la joie et la paix. Et je pense qu'on y aspire tous. Alors on va un peu aller plus loin dans cette étude, mais David parle d'abord de la joie. Il dit qu'il y a beaucoup de choses sur cette terre qui apportent la joie. Il parle de moissons abondantes, il parle de vin nouveau qui coule. On pourrait parler de réussite professionnelle, de réussite personnelle, de relations qui nous enrichissent. Il y a beaucoup de choses qui donnent de la joie sur cette terre. Mais David dit qu'il y a une joie plus grande que celle que donnent les choses de cette terre. C'est la joie que Dieu met dans son cœur. En fait, ce que dit David, c'est que dans l'intimité avec son Dieu, dans sa relation, dans sa proximité avec cet être qui est la lumière du monde, cet être dont la bonté, dont l'amour n'ont pas de fin, dans cette intimité, il puise une joie qui est bien plus grande que tout ce que la terre peut lui offrir. Et moi, je prie pour vous, pour nous, que Dieu nous donne beaucoup de sujets de joie en 2022. Mais vraiment, ma prière, c'est qu'on puisse goûter à cette joie dont parle David. Cette joie qui se trouve dans l'intimité avec notre Dieu. Et peut-être, je voudrais nous inviter à prier justement pour avoir de plus en plus cette intimité qui nous donnera cette joie que personne ne peut nous enlever. Et la deuxième chose dont parle David, c'est la paix. David dit, « Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. » Je pense qu'on est beaucoup à aspirer à ça, à se coucher et s'endormir aussitôt parce qu'on est dans la paix. Et je ne sais pas comment vous commencez cette année 2022, mais peut-être vous la commencez avec des inquiétudes, peut-être vous n'êtes pas tout à fait serein en ce début d'année, vous avez des questions. Et pour vous rassurer, le roi David, c'était pas juste une personne qui vivait dans un palais tranquillement. C'était une personne qui a mené de grandes batailles, qui avait beaucoup d'ennemis, qui, le soir, en se couchant, avait des soucis à se faire. Et pourtant, il peut dire, dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Et il peut dire ça parce que sa sécurité, elle ne dépend pas du fait que ses ennemis soient détruits. Elle ne dépend pas de sa prospérité matérielle. Sa sécurité, il sait qu'elle dépend que de Dieu. Et de Dieu seul. Elle lui vient d'une source fiable. Et de même pour nous, ma prière en ce début d'année, c'est que dans l'année 2022 aussi, on puisse avoir notre sécurité en Dieu et en Dieu seul. Et peut-être on peut prendre un temps aujourd'hui pour prier, pour demander à Dieu, est-ce qu'il y a des choses sur cette terre dans lesquelles je mets ma sécurité?
Est-ce que ma sécurité me vient de ma santé, de mes relations? Est-ce qu'elle me vient de ma réussite, de l'argent que je gagne? Ou est-ce que vraiment ma sécurité, pour moi, elle vient de l'Éternel? Et pour nous aider, on peut méditer cette phrase de David. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Grâce à toi seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Donc, prenons un temps de prière aujourd'hui pour prier, pour en 2022 avoir cette intimité avec Dieu qui nous donnera la joie et la sécurité. Une joie et une paix que personne ne pourra nous enlever. Une joie et une paix inébranlables. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse.